Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec le témoignage de Davina, un témoignage bouleversant où Davina nous raconte le calvaire de sa vie, mais aussi les décisions qu'elle a prises. Elle se bat pour se reconstruire sans jamais impacter le rôle du père de ses enfants, ce qu'on demande tous. Si nos ex-compagnes ou nos ex-compagnons ont des problèmes avec nous, mais qu'ils le règlent avec nous, mais qu'ils ne le règlent pas en prenant nos enfants comme condition. Davina a eu cette intelligence et bravo à toi, c'est un message qui devrait être entendu de partout. Bravo à toi Davina, on est de tout cœur avec toi et on espère sincèrement que tu trouveras la lumière au bout du tunnel. Bravo et merci pour ce témoignage. Alors, bonjour à tous. Je voulais m'exprimer aujourd'hui par rapport à ce que moi j'ai subi. J'ai subi ce qu'on appelle des violences psychologiques. C'est pas physique, mais elles sont tout autant dures à encaisser. Tout d'abord, merci à Cédric de me permettre de pouvoir raconter tout ça. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube où vous pouvez y trouver tout ce dont vous avez besoin sur tous les sujets qui concernent l'égalité parentale. Mais également des témoignages pour vous dire que on n'est pas toujours tout seul à vivre ce que l'on vit en fait. Par où commencer? Donc moi j'ai rencontré mon mari à 16 ans. J'étais une ado un peu déjà blessée de la vie parce que il est arrivé au moment de ma vie où mes parents divorçaient et que je trouvais déjà pas moi ma place sur cette terre. Je me suis donc accrochée à lui comme on n'a jamais pu s'accrocher à quelqu'un. Et ça a commencé par déjà, j'ai pas eu le droit de sortir. Bon. Je sors pas, ok, t'as plus le droit de voir tes copines. J'ai perdu beaucoup d'amis que j'avais depuis longue date à cause de lui. Donc je ne disais toujours rien. J'ai eu 20 ans et là, premier enfant. Génial, voilà, continuer son acharnement sur moi dans le sens où, oui Davina on fait comme ça, on fait comme si, en fait j'avais jamais mon mot à dire. Je précise quand même que c'est un homme bien sous tout rapport, où matériellement, effectivement, je manquais de rien. Voilà. En ce qui concerne l'intimité, c'est quand lui voulait, donc j'avais rien à dire en fait. Sur toute ma vie, j'avais rien à dire. Pour sortir, j'avais pas le droit de sortir avec mes copines. Tout ce qu'on pouvait faire dans la vie, en fait, même tout. J'avais jamais mon mot à dire. On va là, on fait ci, voilà. J'ai jamais pris de décision, j'avais pas la place en fait de prendre des décisions. Et donc j'ai eu mon premier enfant, mon second enfant, et puis j'ai eu des jumeaux. Donc voilà, je suis maman de 4 enfants que j'aime par-dessus tout. Ensuite, comment ça s'est déroulé? Il m'a trompée plusieurs fois, d'autres que j'ai su, d'autres que je n'ai pas su. D'autres où je suis tombée de très haut, voilà. À la naissance de ma deuxième fille, au 1 an, j'apprends encore une nouvelle tromperie. Je décide de pardonner une nouvelle fois. Je décide qu'on s'expatrie un peu plus loin de là où on était. Là, pour moi, je pensais que ça commençait, ça débutait une nouvelle vie, en fait. Donc on a eu une première maison qu'on a louée à la campagne, tout va bien. On fait construire une maison, tout va bien, voilà, matériellement toujours, tout va bien. Financièrement, ça va à peu près, il fait toujours tout pour qu'on manque de rien, voilà. Moi, j'étais toujours enfermée chez moi, que pas de vie sociale, voilà. Ou alors on voyait des amis qu'on avait en commun, mais simplement à la maison. Moi, j'avais pas le droit de sortir avec mes copines, ou alors quand je ne l'écoutais pas, après j'avais un sketch monumental, mais vraiment monumental, où psychologiquement c'est fatigant, et puis à un moment donné tu lâches et tu sors plus en fait. Donc voilà,
Donc moi j'ai travaillé autant que lui, mais on te rabâchait tout le temps que tout ce qu'on avait à l'heure d'aujourd'hui, ça venait de lui, forcément, puisque moi je valais pas grand chose. En plus avec mon petit salaire, de toute façon je contribuais pas à grand chose. Ensuite, écoute, on s'est mariés. Voilà. Il y a 3 ans, je me suis mariée avec lui. Moi je pensais qu'on vivait, qu'il avait arrêté ses tromperies. Je vivais toujours... De toute façon, j'étais sous son emprise, donc je faisais toujours rien de ma vie à moi, perso, de femme, pour m'épanouir. Je pouvais pas. De toute façon, c'était clair et net, il n'y avait que lui, c'était lui qui avait fait ci, qui avait fait ça. Moi, j'étais inexistante, en fait, voilà. Voilà, c'était la bonne maman, la bonne femme au foyer qui faisait ce qu'elle devait faire, qui travaillait, voilà. Même pour m'acheter quelque chose de personnel pour moi, je pouvais pas parce que j'en avais pas le droit, en fait. Voilà. Et ensuite, il m'a fait passer pour quelqu'un de très matérialiste, une femme vénale, une femme qui pensait qu'à l'argent, voilà. Donc après tout ça passé, l'année dernière, j'apprends une nouvelle tromperie. Là, je suis au bout de ma vie, parce qu'on a quand même 4 enfants, on fait construire une maison, on s'est mariés. Et j'apprends aussi lors d'un rendez-vous gynécologique que j'ai attrapé le papillomavirus. Voilà. Le papillomavirus, c'est le début du cancer du col de l'utérus, en fait. Et ça, c'est l'homme qui l'a, en fait, qui l'a et qui le transmet. Donc là, je comprends vite que j'ai été une nouvelle fois trompée, qui en plus de ça, avec aucun respect, il ne se protège même pas, alors que normalement, tu protèges ta femme. Et là, moi, je me disais non, ça devait être avant, et puis ça vient de se déclarer, en fait, ça devait être une tromperie avant, il n'a pas pu me tromper encore, parce que tu trompes pas ta femme, et la femme à qui t'a donné des enfants, et qui fait tout. Donc après, il s'en est allé que vers la fin, en fait, il allait beaucoup plus loin, ou quand on était dans des soirées avec des amis, ou etc., il racontait nos vies intimes, où il dit, Davina, de toute façon, elle sait rien faire, fais une planche, voilà. Moi, j'avais très honte de ça, parce que peut-être que si je faisais plus rien, c'est toutes les tromperies et toute l'humiliation qui me faisaient subir tout le temps. Je suis désolée, c'est la première fois que j'en parle vraiment comme ça. Et ceci passé, donc tu te dis que de toute façon, toi tu vaux pas grand chose, en fait. T'es nul dans tous les domaines, tu es vraiment une idiote, très naïve idiote, que je peux pas m'en sortir sans lui. Il a toujours été dans ma vie, je suis avec depuis que j'ai 16 ans et j'en ai maintenant 33. Que pendant mes rapports du coup intimes, parce que il me disait que s'il allait voir ailleurs, c'est parce que justement je lui donnais pas ce qu'il voulait. Donc à la fin, je faisais parce que j'avais pas le choix. Et qu'il remarquait même pas que pendant nos rapports, à la fin, je pleurais. J'en pleurais. Il le voyait même pas, lui, il avait assouvi ses besoins. En plus des tromperies qu'il me faisait subir et de tout le reste. Et puis, après, ça a été sur mon physique, parce que forcément, j'ai eu 4 enfants, dont des jumeaux. Et forcément, j'ai pris le corps de mes 20 ans, j'ai pris du poids, et puis le manque d'inactivité aussi, pas par rapport à mon travail que je faisais, mais j'avais pas le droit de sortir, de toute façon, donc je pouvais pas avoir une vie très active. Donc sur mon physique, tout le temps. Donc là, tu perds de plus en plus confiance en toi. De toute façon, t'es plus rien. Pour moi, j'étais plus rien du tout. Et puis un jour, j'ai décidé, moi, de refaire une formation professionnelle parce que j'en avais envie. Donc là, pour une fois, je ne l'ai pas écouté, j'ai été jusqu'au bout, j'ai obtenu le diplôme que je voulais. Et je ne sais pas pourquoi, là, il y a eu un déclic. En fait, à un moment donné, à cette formation, il y a un homme qui s'est intéressé à moi, donc toujours dans le respect, évidemment. Cet homme, il s'est intéressé à moi, et je me suis dit, peut-être que je suis pas si nulle, peut-être que
je suis encore un petit peu jolie, ou peut-être que l'équivoque que j'ai en trop, ben, ça peut pas déplaire à tout le monde, et que ben, il me raconte n'importe quoi, de me dire que les hommes, enfin que ce soit avec lui ou un autre, ce sera pareil. En fait, moi je pensais que la vie de couple, en fait, c'était ça, parce que j'y vais. Et donc ben là, il s'en est allé, vu de la tromperie et tout, j'ai décidé d'arrêter en fait. Donc j'ai arrêté, j'ai pris les démarches, on a mis la maison en vente, elle s'est vendue, j'ai pris mon appartement. Malgré tout ça, j'aurais pu dire... bah en fait, j'aurais pu me venger avec mes enfants, en fait, je l'ai pas fait. J'ai accepté la garde alternée, parce que, mine de rien, c'est leur père, je l'ai fait avec lui, moi je l'aimais. Franchement, je l'aimais de tout mon être. J'ai accepté la garde alternée. Donc maintenant, on a une semaine chacun. Enfin, une semaine chacun, les enfants. Les enfants le vivent mieux parce qu'à contrario, il a été très très mauvais avec moi, mais je peux pas lui retirer que c'est un bon père qui s'en occupe. Et mes enfants, ils l'aiment, donc ils en ont besoin, et je le comprends. Ça me fait toujours mal parce que là, récemment, en plus, j'ai appris qu'il avait présenté sa nouvelle copine à mes enfants. J'ai très mal réagi, parce qu'il m'en avait pas parlé avant, pas parce que j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, il a pas eu beaucoup d'estime pour moi, en fait. Parce que, en fait, je me rends compte qu'il m'a jamais aimé. Ça, j'en suis... Tu peux pas aimer une femme et lui faire subir tout ça. C'est pas possible. Donc bah maintenant, j'essaie de vivre comme je peux. Je me remarque que, bah, écoute, j'arrive à me débrouiller toute seule. Je travaille, je m'occupe de mes enfants, il manque de rien. Mais psychologiquement, bah, je suis brisée, je sais pas. J'ai pas du tout confiance en moi, même si je fais croire le contraire. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, je suis quelqu'un qui sourit absolument tout le temps. Tout le temps, j'ai tout le temps le sourire. Personne n'aurait pu se douter de tout ce qu'il me faisait. Après, si les gens me disaient, mais quand même, il est... Eh ben, moi, pour moi, c'était normal. Donc, je suis pas encore tout à fait heureuse parce que je crois que j'ai beaucoup de blessures à penser. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, homme ou femme d'ailleurs, personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez à faire ou pas faire, ou de vous dénigrer en permanence. Parce que oui, je passe les insultes dont j'avais le droit, que j'étais qu'une conne, de toute façon, j'avais rien dans la tête, voilà. J'étais une grosse vache, en gros, je sais même pas pourquoi je suis née, parce que je servais à rien. Voilà, donc gardez toujours espoir et surtout, dites-vous que dans la vie, chaque être est quelque chose d'important. Chaque être est né, donc il a affaire sur la terre et il faut essayer de garder le sourire, avancer, penser vos blessures et puis moi je me dis que je vais me relever. J'ai déjà fait beaucoup de travail et que le meilleur reste à venir. Voilà, et surtout abonnez-vous à cette page qui est juste géniale et Cédric c'est un mec super. Voilà.